Un bon maître de stage pour moi c'est quelqu'un qui nous fait confiance, qui nous laisse faire un peu ce qu'on veut, qui nous reprend quand on fait des erreurs, mais sans nous enfoncer complètement, quoi. Il essaye de nous relever mais en nous expliquant mieux, quoi. Les qualités pour être maître de stage, c'est qu'il faut être patient, il faut apprendre faut pas être trop sévère parce que c'est lourd à force. Ben, y en a, c'est plus du travail qui est à moindre coût, quoi. Il y en a, ils prennent les stagiaires pour ça, mais moi je pense que c'est pour aussi nous apprendre et nous former qu'ils nous prennent aussi. Oh, moi je trouve que mon patron c'est le meilleur. Il est gentil et tout. Ouais. Il me fait faire assez de travail. Mais il me fait pas faire que ce qu'il aime pas, il me fait faire de tout, quoi. Le fait d'accueillir des apprentis dans les centres équestres, c'est, on va dire, traditionnel. On a toujours connu ça. On en a bénéficié nous aussi dans le cadre de notre formation en tant qu'enseignants. Donc ça fait partie pour nous des choses par rapport à notre métier importantes de participer à la formation de futurs professionnels. On part du principe qu'on fait un échange avec chaque stagiaire, puisque les stagiaires viennent aussi nous aider dans nos activités professionnelles. Donc le fait d'avoir des stagiaires, pour nous, c'est aussi une manière de se soulager d'un certain nombre de tâches. On peut le dire aussi comme ça. Donc il est normal qu'en contrepartie, on fournisse un aspect de formation. Et je pense que c'est une chance pour eux aussi. Ça leur permet de se confronter plus vite à un métier et de se rendre compte plus vite s'ils désireront poursuivre ou pas ce type de métier. L'apprenti que j'ai n'est pas du milieu agricole, issu du milieu agricole, et je trouve que ça lui permet d'évoluer tout en apprenant avec la personne, au lieu d'être enfermé dans une classe comme dans un cursus général. On travaille en complémentarité, hein, de toute façon. Moi je ne peux pas tout apprendre à Jean-Baptiste, je vais lui apprendre quand même tout ce qui est le côté plus pratique, plus sur le terrain. Mais après, bon, je pense qu'il va apprendre tout ce qui est comptabilité, la gestion. Je pense que les deux sont complémentaires. De toute façon, c'est pour ça que le système marche, je pense, comme ça. Je pense qu'il faut les booster. Et bon, c'est à nous de prendre un peu de notre temps pour justement former ces gens. Et en espérant que dans une dizaine d'années, il sera à ma place. Ces jeunes nous apportent parce que ça met de la gaieté aussi dans l'établissement. Ça nous bouscule, nous, un peu dans nos pratiques, parce qu'à l'école, ils peuvent apprendre quelques théories, qu'ils peuvent se rendre compte que dans la pratique, ils ne peuvent pas forcément la mettre, mais qu'ils en apprennent d'autres, et réciproquement. Nous, en tant que soignantes, pour certaines, parfois, on peut avoir l'impression de tout connaître, et en fait, pas du tout. Les élèves nous remettent en cause. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Expliquez-moi. Donc, je veux dire, on est obligé de se justifier. Donc, l'apprentissage est mutuel, le gain est mutuel. Je trouve normal que les jeunes puissent voir en fait le métier pour lequel ils pensent être faits. Parce qu'à 16 ans, qui est l'âge de Pauline, on n'est pas censé savoir exactement ce qu'on veut faire de sa vie. Donc finalement, de le pratiquer, c'est le meilleur moyen de savoir si c'est le métier qui nous convient ou pas. Et puis ça me permet aussi d'avoir un autre regard. Elle va me dire tel ou tel produit va pas plaire aux jeunes parce qu'elle est dans cette tranche d'âge et qu'elle sait qu'ici, les jeunes s'habillent de telle ou telle façon. Quitte à faire, autant responsabiliser les jeunes. Je pense qu'ils font un bien meilleur travail si d'abord on leur accorde notre confiance, on les laisse faire, les laisse avancer tout seuls et leur laisse prendre leurs propres décisions. Et bien sûr, je tranche quand même, j'arbitre, parce que bon, j'ai un petit peu plus de recul. Voilà. Là, c'est pour mettre la sûre, marche avant, marche arrière. Et bien souvent, on se rend compte que le maître de stage, parfois, est considéré comme le parent, un second parent par rapport aux jeunes. Alors évidemment, il y a des maîtres de stage qui sont plus pédagogiques que d'autres, donc qui ont vraiment le souci d'aider le jeune à construire son savoir, sa connaissance, sa pratique. Après, je veux dire, en même temps, ils ont voulu faire maître de stage, après c'est à eux d'assumer, quoi. Je veux dire, on est là pour les aider, mais bon, faut pas tout le temps qu'ils soient derrière nous non plus, quoi. Ce que je pense de l'alternance, c'est que c'est un bon système d'apprentissage, parce qu'on est à l'école et en plus on apprend un métier en même temps. On travaille, mais en même temps on peut travailler parmi ce qu'on aime. Essayer d'être tout le temps en cours, être assis, être enfermé. Je pense que c'est bien parce que ça nous apprend à nous débrouiller nous-mêmes et ça nous apprend à être plus indépendants. J'ai choisi ma voie, mais au départ j'étais pas sûr du tout.
Donc je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la formation par alternance, quand j'ai vu ce qu'il y avait à faire, au départ, honnêtement, j'étais un peu troublé. Mais quand j'ai commencé à travailler dans le service aux personnes, ça m'a beaucoup plu parce qu'on est auprès des personnes et disons que pour des personnes comme moi, on se sent bien plus utile que d'apprendre dans les matières générales continues. Donc j'ai choisi de faire une formation d'alternance en fait parce que déjà d'une, pour moi j'ai 21 ans, donc ça me rapporte déjà au niveau de l'argent. Et puis ça m'apprend beaucoup plus parce que je suis en structure et en centre de formation 13 semaines par an. Donc c'est un avantage aussi. On m'a toujours demandé sur les CV l'expérience et en apprentissage on a de l'expérience, contrairement à quand on est en cours en continu. Je pense que justement par rapport à un lycée c'est plus que des pages. On est vraiment dans l'orientation qu'on a choisie et là on n'a pas le choix, on doit se débrouiller pour. Parce que là après derrière un livre c'est vrai, bon le client il vous dit ça, vous faites quoi? Non. Là c'est le client, on l'a en face de soi, on n'a qu'une chance, on n'en a pas plusieurs, on ne peut pas gommer, c'est en vrai. Bon, voilà. Si je ne serais pas venu en alternance, je pense que je réussirais pas aussi bien. Donc ouais, je pense que mon avenir, je le vois bien là. Il est bien parti. Ben là, j'envisage un bac pro après mon BEPA et en alternance aussi, pour continuer comme là. Je trouve ça vraiment formidable, c'est vraiment bien. Cette découverte professionnelle, eh bien, ça lui a ouvert des portes pour son avenir. Découvrir ce qu'elle voulait faire, parce qu'en quatrième, elle ne savait absolument pas. Et donc, elle a fait plusieurs stages dans des milieux différents. Et ça lui a fait prendre conscience de vraiment ses goûts et ce qu'elle avait envie de faire plus tard. Et je pense que les parents hésitent de moins en moins à les orienter vers ce système de formation, y compris même pour des niveaux qui sont beaucoup plus élevés, puisqu'on peut aujourd'hui aller faire un BTS par alternance, et même très exceptionnellement des écoles d'ingénieurs. Donc je dirais qu'aujourd'hui le sujet n'est plus tabou. Voilà, l'alternance c'est devenu un mode de formation qui est complètement accepté des parents. Et on a trouvé le système parfait pour notre fils, oui. Franchement, oui. Enfin moi, personnellement, parce que j'ai toujours eu des soucis avec Kevin, que ce soit aussi bien pour les devoirs, puis il était toujours très renfermé. J'arrivais pas à savoir ce qu'il pensait, et là, je vous promets, il part le lundi matin, et il est, bon, quand il va à sa semaine de cours, et il est heureux. Le vendredi soir, eh ben, on ne peut pas en placer une, parce qu'il discute de ce qu'il a vu, de ce que, même au niveau de ses cours, il nous dit « Tiens, j'ai appris ça, tu crois que ça se passe vraiment comme ça ?» Alors on lui dit oui, mais vraiment, ça l'a complètement changé. Ah oui, oui, question de ça. Elle a complètement décroché dans sa deuxième année de BEP secrétariat, où elle était dans l'établissement précédent. Alors que maintenant, ce qui est tout à fait repérable, hein, c'est de voir qu'elle travaille. Hein, c'est-à-dire qu'elle révise ses cours, elle fait des fiches, elle s'intéresse, elle tape ses rapports de stage toute seule sur son micro. Enfin, toute une série de comportements que je ne voyais pas avant. Donc on voit bien qu'il y a de la motivation. Les maisons familiales sont des outils qui permettent à des jeunes parfois en difficulté, mais pas simplement en difficulté, mais qui permettent à des jeunes de voir davantage leur avenir, au-delà de les aider à construire leur savoir, hein, c'est les aider à être responsables et autonomes. Parce qu'un jeune qui va pouvoir être responsable et autonome, automatiquement va pouvoir s'en sortir dans la vie. Même s'il a des déboires, par exemple il se fait licencier de son travail, etc., parce qu'il est autonome, parce qu'il est responsable, il va pouvoir rebondir. Ça apporte un vécu qui est incomparable avec un jeune qui serait dans un système classique. Sur son CV, quand il marque 4 années de stage, à coup de 16 semaines par an, c'est super important. Le patron, forcément, il va le regarder, ça. Ce sont des jeunes qui sont prêts à travailler. Hein. Par rapport aux autres lycées que j'ai côtoyés, tout ça, c'est plus familial. On va dire que c'est plus convivial, les profs cherchent plus à avoir une entente avec les élèves. Et puis même nous, de notre côté, ils nous demandent un investissement personnel comme des tâches qu'on a à faire. Ce qui s'appelle nos services, c'est entretenir les locaux, tout ça. Donc ça permet à tout le monde de créer des liens. On prend l'habitude de s'investir dans une tâche, quelque chose qu'on a à faire, donc une habitude. Et puis pour ce qui est de l'alternance, justement, ça revient au même. On est obligé de s'investir,
de se proposer pour aider, tout ça. Donc justement ici ça donne un peu ces valeurs-là, je trouve. J'ai des jeunes notamment dans la vente et ils se rendent compte que rendre la monnaie à quelqu'un, pour ça il faut savoir compter et que ils ont la difficulté sur le terrain et ça les amène à faire des efforts pour savoir compter, des calculs mentaux, des choses simples. Le français, même chose, envoyer des fax ou envoyer des mails, sans faute d'orthographe, c'est mieux pour l'image de l'entreprise dans laquelle ils sont. Et là, ils voient vraiment un intérêt et je pense que l'alternance est vraiment très enrichissante. Moi, j'aurais connu ça, je pense que j'aurais aimé le faire étant plus jeune.